A NASA task force is holding its first meeting on UFOs, public meeting I should say. Bonjour à tous et bienvenue sur Agora. La vidéo de ce jour nous emporte dans le monde fascinant des objets volants non identifiés, communément appelés OVNI. Pendant des dizaines de minutes, nous explorerons un rapport très attendu du gouvernement américain sur ces mystérieux phénomènes, mettant en lumière le rôle du Pentagone, de la CIA et du MUFON. Restez avec nous pour découvrir les secrets dévoilés dans ce rapport, ainsi que les implications de cette recherche sur notre compréhension des OVNI et de la vie extraterrestre. Si vous êtes prêts, c'est parti! Le rapport mystère du Pentagone sur les objets volants non identifiés est déclassifié. Un rapport très attendu du gouvernement américain sur les objets volants non identifiés OVNI a été publié il y a quelques années. Il s'agissait en fait d'une réponse aux nombreux rapports de l'armée américaine qui décrivaient des véhicules se déplaçant de manière erratique dans le ciel. Cette publication fait suite à un changement culturel, avec l'armée américaine et les dirigeants politiques qui passent d'un scepticisme envers les extraterrestres à une curiosité croissante. Cependant, malgré le manque de preuves concluantes qui confirment ou infirment les visites intergalactiques, l'opinion publique reste à définir. Les chefs militaires soulignent que ces technologies, si elles ne sont pas extraterrestres, pourraient appartenir à des adversaires américains comme la Russie ou la Chine. Les explications avancées incluent des objets aériens courants tels que les oiseaux et les drones, des phénomènes atmosphériques comme les cristaux de glace de nouveaux développements du gouvernement américain ou d'entités privées, ainsi que des technologies déployées par des adversaires étrangers. Il a été examiné 144 incidents survenus au cours des 2 dernières décennies, y compris 3 vidéos déclassifiées par le Pentagone et décrites comme montrant des phénomènes aériens inexpliqués. Bien qu'aucune révélation bouleversante n'ait émergé, l'existence d'un rapport gouvernemental sur une question longtemps ridiculisée montre comment les ovnis ont quitté le domaine de la culture pop, purement science-fiction, pour devenir une préoccupation de sécurité nationale aux États-Unis. Certains de ces objets ont des mouvements difficiles à reproduire, dépassant les capacités technologiques actuelles ou se déplaçant à des vitesses supersoniques sans créer de bang sonique. Ainsi, le Pentagone a créé en août 2020 le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés pour examiner les observations d'avions volants inconnus. Selon l'organisation, la mission du groupe était de détecter, analyser et cataloguer ces événements ainsi que de mieux comprendre la nature et les origines des ovnis. Depuis des décennies, en effet, la pression publique sur les États-Unis pour divulguer leurs connaissances sur les extraterrestres ne cesse d'augmenter, avec des groupes civils qui se proclament ufologues en affirmant que des preuves ont été dissimulées par le gouvernement. Par exemple, le Pentagone collecte discrètement des données depuis 2007 dans le cadre du programme peu connu d'identification avancée des menaces aérospatiales. Il a été initié à la demande du sénateur démocrate du Nevada, Harry Reid, dont la région englobe la zone 51, le lieu supposé de l'étude des restes d'un prétendu crash extraterrestre à Roswell en 1947. Même d'anciens hauts responsables et présidents américains se sont récemment interrogés sur la possibilité de la vérité. John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton et partisan de longue date des théories sur les ovnis, a promis lors de la campagne présidentielle de 2016 de publier des rapports gouvernementaux classifiés sur les extraterrestres si elle était élue. Lors d'une interview en 2020, le président de l'époque, Donald Trump, a déclaré qu'il ne divulguerait pas même à sa famille ce qu'il avait appris sur les extraterrestres. « Je ne vous parlerai pas de ce que j'en sais, mais c'est très intéressant », a-t-il déclaré. L'ancien président Barack Obama a été plus explicite lorsqu'il a déclaré à l'animateur de télévision James Corden « Quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai demandé s'il y avait un laboratoire quelque part où nous gardions les spécimens extraterrestres et le vaisseau spatial. Et vous savez, ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non. Il est vrai, et je suis sérieux ici, qu'il existe des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont », a poursuivi Obama. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux le fait d'essayer d'enquêter et de comprendre ce que c'est. L'effort visant à divulguer ce que l'on sait sur les ovnis a également trouvé des partisans au Congrès, tant républicains que démocrates, qui affirment que le rapport mettra fin à la stigmatisation qui peut empêcher les troupes de parler à un officier supérieur d'une rencontre inexplicable. L'ancien directeur du renseignement national de Trump, John Ratcliffe, qui supervisait auparavant les 18 agences de renseignement américaines, a résumé le phénomène en déclarant à Fox News « Franchement, il y a beaucoup plus d'observations que ce qui a été rendu public.
Nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'Air Force ou qui ont été captés par des images satellites qui se livrent franchement à des actions difficiles à expliquer. Des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie ou qui se déplacent à des vitesses qui dépassent le mur du son sans bang sonique. Dans un épisode de 60 minutes de CBS News, 2 anciens pilotes de la marine ont expliqué avoir vu un objet dans l'océan Pacifique qui semblait refléter leur mouvement. Un pilote l'a décrit comme un petit objet blanc ressemblant à un tic-tac en référence aux mantes oblongues blanches. Et c'est exactement à quoi cela ressemblait, sauf qu'il se déplaçait très vite et de manière très irrégulière et nous ne pouvions pas anticiper dans quelle direction il allait tourner, ni comment il manœuvrait de cette manière, ni le système de propulsion, a déclaré l'ancien pilote de la marine Alex Dietrich. De même, en décembre 2020, l'ancien chef de la direction spatiale israélienne au ministère de la Défense du pays a déclaré à un journal local que Trump était sur le point de révéler l'existence d'un traité intergalactique. Mais s'est retiré par crainte d'inciter à une hystérie collective. Il existe un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres, a déclaré Haïm Eshed au journal Yediot Aharonot. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Cette affirmation tirée par les cheveux n'a été confirmée ni par l'homme ni par les martiens jusqu'à ce jour. Plusieurs années avant les explications du Pentagone, d'autres organismes comme la CIA étaient déjà intervenus sur le sujet. OVNI ou U2, démystification des observations étranges par la CIA. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'avion Lockheed U2 a mystifié de nombreux témoins à partir de la seconde moitié des années 1950, dans un contexte de guerre froide de plus en plus tendu. Les États-Unis développent cet avion espion révolutionnaire avec un rayon d'action de 3000 km qui était capable de survoler les terres du rival soviétique pour collecter des informations sur son armement et ses installations. À cette époque, il n'existe pas encore de satellites espions équipés de caméras. Ainsi, la reconnaissance par des avions reste la méthode la plus simple pour observer l'ennemi, malgré les défis posés par les radars et les dispositifs de défense anti-aérienne. Avant de devenir opérationnel à des fins d'espionnage, l'avion a été soumis à des tests sur le territoire américain. Selon le rapport, les premiers essais ont débuté le 27 juillet 1955 et se sont déroulés de manière régulière. Les tests en haute altitude ont entraîné des effets inattendus, relate le document. À cette époque, la plupart des avions de ligne volaient à des altitudes comprises entre 10 000 et 20 000 pieds, tandis que les avions militaires tels que les B-47 et les B-57 volaient à des altitudes inférieures à 40 000 pieds. Lorsque les U-2 ont commencé à voler, les contrôleurs aériens ont reçu un afflux de rapports faisant état d'objets volants non identifiés. La CIA explique que la plupart des observations d'OVNI par des pilotes de ligne se produisaient au crépuscule lors de vols d'est en ouest, lorsque le soleil venait de disparaître derrière l'horizon. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le monde autour du pilote était plongé dans l'obscurité. Cependant, ce n'était pas encore le cas pour un avion espion volant 2 fois plus haut. Les ailes argentées de l'U-2 pouvaient encore réfléchir la lumière et apparaître comme une étrange lueur flottant à une altitude inimaginable pour l'époque, explique l'agence de renseignement, précisant qu'une telle lumière pouvait même être observée depuis le sol. Effectivement, les témoignages d'observation d'OVNI ont afflué non seulement des autorités aériennes, mais aussi du grand public. Face à cette multiplication des témoignages, l'US Air Force, via son centre de commandement à Dayton, a décidé de les prendre au sérieux et de les recenser dans le cadre de l'opération Blue Book. Initialement, les forces armées n'ont pas immédiatement fait le lien entre les reflets sur les fuselages des U-2 et les témoignages. Elles ont d'abord tenté sans succès de les expliquer par des phénomènes naturels tels que des impacts de foudre. Finalement, les enquêteurs de l'opération Blue Book ont contacté la CIA pour obtenir les trajets des vols effectués par les U-2, ce qui leur a permis d'expliquer la majorité des rapports d'OVNI, conclut le document. Pour préserver la confidentialité du programme d'espionnage sur le territoire soviétique, ils n'ont pas officiellement expliqué ces étranges phénomènes lumineux, laissant ainsi circuler la rumeur de visite par des petits hommes verts dans des soucoupes volantes. C'est justement dans ces genres de cas que les organismes comme le MUFON interviennent pour jouer un rôle de dissuasion. Enquête Céleste, la mission du MUFON en France pour démystifier les observations d'OVNI. Le MUFON, une organisation américaine enquêtant sur les OVNI, a récemment désigné une enquêtrice en Gironde pour répondre aux questions du grand public concernant les phénomènes étranges observés dans le ciel. Se décrivant comme la plus grande association mondiale d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le MUFON opère à l'échelle internationale depuis sa création en 1969 avec des représentations dans 41 pays.
En France, l'association compte une quinzaine d'enquêteurs, dont une nouvelle recrue en Gironde depuis un mois. Nelly est une femme passionnée d'astronomie qui occupe des fonctions administratives dans un domaine sensible dans le secteur privé. Selon ses propos, en 2022, près de 230 cas ont été enregistrés en France, contre à peine 150 l'an 2021. Cette augmentation s'explique en partie par la présence de plus en plus forte de satellites dans le ciel, explique la jeune femme. Il y a aussi beaucoup de confusion avec l'ISS, ajoute le directeur de l'association. C'est généralement très facile à vérifier. Plus de 90% des cas que l'on nous soumet sont élucidés, poursuit l'enquêtrice girondine qui en un mois seulement a déjà été sollicitée plusieurs fois. Notamment par une personne âgée qui lui a envoyé une photo d'une boule au-dessus des nuages. C'était impressionnant, reconnaît-elle, mais en grossissant l'image avec un logiciel de retouche, il s'agissait en réalité d'un ballon de baudruche. Dans ces cas, l'enquête est souvent rapide. Quand on a une photo, on l'étudie, et quand la personne nous décrit quelque chose qui est passé furtivement dans le ciel, on s'appuie sur des cartes ou nos outils internes, explique Nelly. Il arrive par exemple d'apercevoir des boules vertes, ce sont des météorites qui entrent dans l'atmosphère. Pour les cas plus complexes, les enquêteurs peuvent se déplacer sur le terrain pour enquêter. Cependant, l'enquête peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous nous fixons toutefois une limite, car nous ne pouvons pas non plus nous éterniser, ajoute-t-elle. En l'absence de réponse, le cas est classé comme inconnu. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un objet extraterrestre, c'est simplement que nous n'avons pas pu trouver d'explication, insiste l'enquêtrice. Depuis le début de l'année, une dizaine de phénomènes célestes restent ainsi non élucidés en France. Notre mission est de résoudre des enquêtes, de fournir des réponses aux gens, souvent pour les rassurer. C'est pourquoi nous répondons à tous, souligne Nelly. L'association estime que dans 99% des cas, les gens sont sincères, les canulars sont très rares et nous les repérons tout de suite. Cependant, certains ne sont pas satisfaits de notre réponse et restent convaincus d'avoir vu un ovni, ajoute l'enquêtrice. Nous les laissons évidemment libres de penser ce qu'ils veulent. Les enquêteurs du MUFON sont sélectionnés avec soin. Ils doivent avoir des connaissances en astronomie et passer un examen avant d'être acceptés dans l'association. Il faut surtout être rationnel pour rejoindre le MUFON. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à la vidéo de ce jour. Alors que les débats sur l'origine et la nature des ovnis persistent, il est clair que notre fascination pour l'inconnu et les possibilités de vie extraterrestre continueront à stimuler la curiosité humaine. Restez à l'écoute pour de nouvelles découvertes et discussions sur les frontières de notre compréhension de l'univers et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.